Monsieur le maire, à l'instar de la charte de bonne conduite pour les activités de location de vélos libre-service adoptée en septembre dernier, vous nous demandez aujourd'hui d'approuver une charte de bonne conduite à destination des opérateurs de trottinettes électriques sur le territoire de la ville de Lyon. En effet, le secteur de la mobilité urbaine, comme on vient de le rappeler, est en pleine révolution et les flottes de flotting réinventent le transport en ville avec une nouvelle manière simple et fluide de se déplacer. Ces nouveaux services démocratisent un peu plus les modes propres et les modes doux. Et le fait que cela ne coûte rien à la collectivité, contrairement à Mme Gilbert, ajoute à mon bonheur. Merci aux entreprises privées de proposer ce service aux Lyonnais, mais là je retrouve Mme le maire du 1er arrondissement, ces nouvelles pratiques mettent également au défi les pouvoirs publics. Nous voyons jour après jour dans nos arrondissements respectifs l'usage des utilisateurs de ces engins et le stationnement anarchique sur la voirie réinterroge nos collectivités sur leur rôle de protection des individus, de protection du service de l'espace public. La circulation dangereuse et à grande vitesse sur les trottoirs ou même sur la chaussée et l'abandon anarchique au milieu du trottoir et de la voirie des véhicules après utilisation ne sont que la partie visible du problème. Car les trottinettes mettent en péril l'intégrité physique des piétons, en particulier les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes malentendantes, les personnes déficientes visuelles et les personnes en fauteuil roulant. Le développement de ces activités ne pourra se faire que dans le respect de chacun, en encadrant les pratiques afin de protéger nos concitoyens et notre espace public. Nos collectivités, qui sont les premières concernées, doivent s'emparer de ce sujet, doivent accompagner cette révolution avec cohérence. En ce sens, la charte que vous nous présentez aujourd'hui va dans le bon sens et fait, je crois, consensus. Vous l'aviez d'ailleurs fait évoluer, monsieur l'adjoint, comme vous l'avez rappelé, sur les conseils avisés de notre collègue du plafond, notamment en ce qui concerne les assureurs. Nous vous en remercions. Cependant, son caractère uniquement incitatif ne doit pas dédouaner notre collectivité d'agir concrètement. Les élus et les indépendants sont bien conscients qu'aucun cadre législatif précis n'encadre pour le moment ces nouvelles activités. Cependant, nous pouvons agir à deux niveaux. D'abord, il est important qu'une action forte de lobbying de notre collectivité soit entreprise dans le cadre du débat de la future loi d'orientation mobilité actuellement en discussion au Sénat. Le Parlement sera dans quelques mois saisi. Nous avons dans cet hémicycle 4 députés et un ancien ministre d'État. C'est à vous, madame, messieurs, d'agir au plus vite. Plusieurs solutions concrètes existent. La création d'une licence d'exploitation qui pourrait être délivrée aux opérateurs, par exemple, ou la limitation en termes d'appareils déployés par opérateur, ou encore la mise en place d'une redevance sur les zones spécifiques pour parquer les engins. Deuxièmement, en attendant, les collectivités qui n'ont pas d'outils juridiques spécifiques à leur disposition ne peuvent pas rester inactives. Bien qu'il n'existe pas à ce jour de cadre juridique, il existe quand même un cadre juridique global relatif à l'occupation du domaine public et au pouvoir police du maire. C'est sur ce fondement que la ville de Paris mettra en place très rapidement une redevance qui va coûter, d'après ce que j'ai compris, entre 50 et 65 € par an et par véhicule. La ville de Bordeaux, elle, a sorti un pouvoir de coercition en cas de non-respect des règles élémentaires d'occupation du domaine public avec une contravention systématique due par les opérateurs. La non-catégorisation de ces engins dans le code de la route ne doit pas justifier l'inaction de notre collectivité. Tout miser sur la bonne intelligence des opérateurs à réguler et à modifier les comportements de leurs usagers ne peut pas suffire à régler ce problème. Je vous remercie de